Bonjour tout le monde, bienvenue à ma nouvel épisode de Nid des Aigles et dans ma 10e podcast de Nid des Aigles. Aujourd'hui, j'évoquerai pour la première fois ce printemps sur l'équipe de Suisse. Alors ça veut dire quoi? Alors, lors des premiers tours des playoffs, je me suis mis dans les chaussures de Patrick Fischer et je vais demander la question aujourd'hui. Si l'équipe de Suisse jouait contre la Tchéquie aux mondiaux ce vendredi, qui chausserait leurs patins pour représenter la Croix Blanche? Alors bonjour, bienvenue tout le monde. Alors sans tarder, je vais évoquer ce thème tout de suite. Donc installez-vous pour probablement une grande demi-heure d'émission, quarantaine de minutes d'émission aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Alors sans tarder, j'ai le calendrier avec moi. Je vais vite vous parler du calendrier. Alors, dans la poule de la Suisse, il y a la Tchéquie, la République tchèque, le Danemark, les Américains, donc le USA, les Allemands, la Norvège, le Hongrie et le Kazakhstan. Donc, a priori, le match entre la Suisse et les Américains devrait être pour décider la première place. Alors, normalement, cette poule devrait être assez facile. Alors, certes, la Suisse a souvent de la peine à gagner contre la Tchéquie, donc il y a la Tchéquie. Mais les Américains, lors des mondiaux récents, d'habitude, ils jouent une équipe jeune ou les joueurs un peu moins expérimentés. Donc, entre la Suisse, la Tchéquie et les Américains, ces trois équipes vont batailler pour la première place. Et donc, la Suisse pourrait espérer déterminer au moins dans les top 2 dans cette poule, ce qui serait très bien. Mais afin d'arriver là, il va falloir choisir les meilleurs joueurs pour la Suisse. Alors ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de joueurs qui jouent bien, qui mettent leur nom sur une liste qui devrait être assez grande. Alors le mien, c'est grand, c'est une grande liste, mais on va analyser quels joueurs devraient être d'abord le contingent élargi et ensuite, si on devait choisir 22 joueurs pour jouer contre la Tchéquie cette semaine, on prendrait lesquels? Alors, d'abord, sur la 20 minutes, Patrick Fischer a choisi quelques joueurs pour participer déjà à la 4e semaine de préparation. Alors, il a choisi Akira Schmid et il y avait aussi Jonas Siegenthaler et Philippe Kourachev qui a rejoint les hommes de Patrick Fischer pour continuer la préparation cette semaine. Mais on est au courant des playoffs en Suisse. Mais après les premiers tours, je vais vous parler des meilleurs joueurs, des joueurs qui pourraient être en considération, mais à la fin, quand on doit trancher l'équipe, qui aussi mérite amplement une sélection et qui a peut-être ou qui va pas être dans l'œil de Patrick Fischer. Alors, tout d'abord, je vais parler des gardiens. Et il y a un gardien, il y a deux gardiens en fait qui nous surprennent. Tout d'abord, Leonardo Giannoni, 37 ans, il dispute des playoffs, 3 matchs joués, 3 matchs perdus face à un HC Davos assez étonnant quand même, il faudra souligner. Mais l'autre joueur étonnant, c'est Sandro Eichelmann. Oui, Sandro Eichelmann, parce que si
si on prend les statistiques des saisons régulières de Leonardo Giannoni et celles de Sandro Eichelmann, c'est étonnant. Alors, quant à Leonardo Giannoni, il était quasiment à 92% d'arrêt selon Elite Prospects durant le championnat. Mais en playoff, il est à moins de 89%. Il est même uniquement à 88,4% d'arrêt et il a perdu chacun de ces 3 matchs disputés face au HC Davos. Mais il bataille à présent pour une place dans le contingent helvétique avec un certain Sandro Eichelmann. Oui, c'est étonnant, mais parce que Sandro Eichelmann, durant la saison régulière, lui, il était à 91,7, donc il était à 0,2% de moins que Giannoni, mais en playoff, il brille. Il a un blanchissage, il a 3 victoires, mais les statistiques à relever, c'est 0,67 buts encaissés par match. Donc ça fait 1-0, ensuite 1. Et ensuite 97,5% d'arrêt. Donc Sandro Eichelmann, il est en train de briller et il devrait être parmi les joueurs qui seront considérés par Patrick Fischer pour partir à Herning. Oui, pour partir à Herning, puisque la poule de la Suisse évoluera au Danemark. Donc, on l'avait déjà évoqué, Sandro Eichelmann, si j'étais Patrick Fischer, Sandro Eichelmann prendra sans souci la place de Leonardo Giannoni à ce moment. Davos a déjà un puck de qualification pour les demi-finales, alors que l'équipe de Giannoni n'a quasiment fait rien dans cette série. Davos domine de la tête et les épaules cette série. Donc, ça pourrait être en faveur de Sandro Eichelmann. Alors, on va passer par la suite, parce qu'il y a eu une sélection intéressante il y a quelques jours, et on vient de l'évoquer, Akira Schmid. Alors, c'est qui Akira Schmid? Moi aussi, j'ai dû faire de la recherche, parce que je ne connaissais pas, mais il a disputé le mondiaux la saison dernière, et il a eu quelques sélections avec l'équipe de Suisse lors des saisons récentes. Et il a même joué un match en NHL. Il a joué un match en NHL avec les Knights de Las Vegas, où il a blanchi. Un match en NHL, un blanchissage, 100% d'arrêt, c'est incroyable. Et par contre, il est uniquement à 88,4% cette saison en AHL avec les Henderson Silver Knights. Donc c'est intéressant. Alors je me pose la question, comment est-ce qu'on peut blanchir dans un match en NHL alors que vous avez uniquement 88,4% en AHL. C'est intéressant, c'est une statistique intéressante. Et si on compare juste avec les pourcentages de saison régulière de Reto Berra et de Kevin Pash, c'était 90,7% pour Reto Berra, lui aussi qui brille en playoff d'ailleurs. Et pour Kevin Pash, c'est 92,6% d'arrêt. Alors, Akira Schmid devrait-il être sélectionné par Patrick Fischer? Alors, à mon avis, avec ces statistiques, sûrement pas, parce qu'il y a des statistiques playoff en faveur de Reto Berra et Sandro Eichelmann. Et pour avoir pour avoir réalisé 9 blanchissages en saison régulière et pour avoir été constant pendant 52 journées de saison régulière, il faudra avoir Kevin Pash sur l'avion sans aucun doute. Alors certainement, face à Longno, il a un peu plus de la peine avec uniquement 90,8% d'arrêt.
Il y a le 4e match qui aura lieu ce soir. Mais pour être jeune et pour avoir disputé une bonne saison, il faut lui amener à Erning et avec l'expérience de Reto Berra, parce qu'à mon avis, cette saison, il ne faut pas prendre Giannoni et Berra, surtout avec les statistiques assez mauvais de Leonardo Giannoni, il faut le relever. Donc, le trio de gardiens dans ce contingent élargi sera, à mon avis, si je suis Patrick Fischer, je choisirais Reto Berra pour son expérience et pour ce qu'il peut apporter, mais aussi il est incroyable en play-off avec 3 matchs disputés, moins de 1,7 buts encaissés par match, y compris les minutes supplémentaires jouées lors des prolongations. Et il est à davantage de 94% d'arrêt avec une blanchissage. Et certes, il a perdu la match hier soir. Il a été un peu faible lorsque Klopp a pu juste contourner la cage lors de la prolongation. Mais pour son expérience, il peut vraiment aider Kevin Pash et Sandro Eichelmann. Mais Giannoni ne va pas y aller. Alors, donc, les gardiens, Reto Berra, Kevin Pash, Sandro Eichelmann. Alors, maintenant, il a eu des grands choix, car on passe aux défenseurs. Alors, pour les défenseurs, j'avais une grande liste pour les défenseurs. Si on prend les défenseurs, alors, imaginez ça comme liste que Patrick Fischer devrait choisir. Romain Loeffel, Jonas Siegenthaler, Romain Yossi, Joel Genazzi, Andrea Glauser, Patrick Guérin, Dean Kukan, Christian Marty, Dario Trutman, Yannick Weber, Ramon Untersander, Joël Vermin. Oui, il est en défense, mais il peut aussi jouer en attaque. Même chose pour Joel Genazzi. Il faut que je vous rappelle. Michael Fora, Dave Suter, qui dispute une très bonne saison de Fribourg, l'ex-Genevois, ça aussi il est à noter. Yannick Radgeb, Phil Battisberger. Quelle qualité! Ça, c'est une énorme liste. Mais malheureusement, il n'y aura pas du tout la place pour tous ces joueurs de haut niveau. Alors, il a fallu faire un choix. Alors, Patrick Fischer, il devrait d'abord regarder qui est droitier, qui est gaucher, avant de commencer à bâtir cette équipe. Mais à mon avis, il y a certaines choses qui va mettre certains joueurs en considération plus que les autres. Et ce que j'ai fait, c'est si certains joueurs ont tendance à prendre des minutes de penalty, ou s'ils sont capables d'utiliser leur gueule, ou s'ils sont capables d'être un peu trop agressifs, j'ai décidé de penser un peu à Patrick Fischer en me disant, je ne veux pas vraiment avoir des joueurs qui pourraient prendre des penalties stupides pour avoir gueulé à l'arbitre ou pour avoir fait des gestes trop violents, inutiles. Donc, j'ai pris ça en compte en choisissant l'effectif. C'est pas tous les statistiques, hein. C'est pas Romain Loeffel par exemple, si je prends Romain Loeffel, il a 48 matchs, 12 buts, 24 assists, 36 points, 14 minutes de pénalité. Et avant le match d'hier soir, c'était plus 17 en saison régulière et moins 1 en 2 matchs de playoff. Alors certes, d'accord, il a joué 49 matchs dès hier soir, mais j'ai dû prendre les grandes statistiques hier après-midi. Donc ça représente des bonnes statistiques. Pour un défenseur, il était un défenseur offensif. Il était parmi les meilleurs pointeurs de défenseurs cette saison. Donc ça, en gros, c'est des bonnes statistiques. Mais il faut aussi comparer Romain Loeffel avec, par exemple, un Andrea Glauser ou un Christian Marty. Les deux autres joueurs
auront peut-être tendance à gueuler avec l'arbitre ou d'être un peu trop physique et de prendre une pénalité pas nécessaire. Par contre, Romain Leffel, il ne fera pas ça. Donc, quand j'ai choisi le contingent élargi, j'ai pris tout ça en compte. Alors oui, d'accord, je ne suis pas Patrick Fischer, mais j'ai essayé de penser à lui. Par exemple, si on joue contre la Tchéquie, si on prend une pénalité de 5 minutes, ça pourrait vraiment coûter cher dès le début de ces mondiaux. Même chose face aux États-Unis. On voudrait pas faire ces erreurs. Alors, aussi, il y avait les droitiers contre les gauchers à prendre en compte. Donc, à la fin, j'ai fait un petit peu un process d'élimination. Alors, toutes les options, je vous ai parlé. Alors, Joel Genetzi, c'est intéressant, il est quand même exclu entièrement. Ce n'était pas intentionnel, mais il n'y a pas de la place. Il y a déjà Joël Vermin qui peut jouer un rôle en attaque et en défense. Alors, il n'y a pas de la place de Joël Vermin et de Romain Leffel. Et Joël Vermin a été assez constant cette saison. Alors, d'accord, il a 20 points. Donc, il a 16 points de moins que Romain Leffel. Mais pourtant, il a uniquement 10 minutes de pénalité. Il est constant. Il a même contribué à la victoire primordiale de Berne hier soir en inscrivant une passe décisive. Donc ça va être intéressant de voir si Patrick Fischer va mettre Joël Vermin en défense. Mais à mon avis, cette saison, j'étais même au Vernet quand il a fait une assist spectaculaire je pense que c'était un but marqué par Tristan Chaouet en novembre. Donc, il est un joueur de valeur, de qualité qu'il faut y avoir dans l'équipe. Si je suis Patrick Fischer, je lui prends. Alors, Roma Yossi, alors d'accord, il a des statistiques intéressantes, surtout le plus-minus, c'est moins 26. Alors oui, il y a une discussion à prendre avec les plus-minus. Septele de Radiolac m'avait souligné que ces statistiques sont un peu injustes car ça prend en compte tout. Et si quelqu'un fait une grosse erreur et vous êtes sur la glace, ça compte contre vous. Alors ça fait mal. Ça fait mal ces statistiques. Et on sait avec Romain Yossi, il a de l'expérience. Patrick Fischer va quasiment le choisir. Il est un joueur d'une échelle, il est un joueur de qualité et il va avoir un grand rôle à jouer dans cette équipe. Donc, et c'est difficile à ignorer donc les défenseurs parmi les meilleures équipes en Suisse, mais aussi les joueurs zurichois, par exemple Dean Kukan et Yannick Weber, qui brillent avec Zurich. Cette saison, par exemple, Yannick Weber a 20 points, mais aussi uniquement 18 minutes de pénalité. Il est à plus 17 pour la saison régulière, plus 1. Alors oui, je viens de dire que les statistiques plus-minus sont un peu... ne sont pas faciles à vraiment analyser proprement. Mais ça, c'est du solide. Uniquement 18 minutes de pénalité pour un défenseur. Dans mon contingent, le joueur le plus pénalisé que j'ai choisi, prenant en compte tout, c'est Jonas Siegenthaler avec 44 minutes. Alors ça c'est pas trop. Il a joué quand même le plus de matchs, Jonas Siegenthaler, et il vient d'être convoqué pour cette semaine de préparation par Patrick Fischer. Alors, dans le contingent élargi, j'ai aussi décidé de choisir Dave Suter. Alors oui, Dave Suter, il était contre Joel Genetzi, Ken Yeager, Chris Pattisberger, Yannick Zender. Zender, c'est un attaquant. Il était contre,
je vais refaire ça. Il était contre Joel Genazzi, Andrea Glauser, Michael Fora, Yannick Radkeb, Patrick Guérin, Christian Marty, Dario Troutman et Monsieur Battisberger qui joue en défense. Alors, le Battisberger qui joue en défense, c'est Phil Battisberger, c'est Chris, son frère, qui joue en attaque. Ça c'est douloureux. Mais pourquoi Dave Sutter, il a été constant cette saison. Il a 2 points en 3 matchs de playoff déjà. Il a 5 points. Mais il est toujours là. Il bataille pour son équipe. Il essaye de faire le mieux pour son équipe. Alors oui, ça pourrait discuter. Et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Mais d'avoir un joueur impliqué qui veut faire le mieux pour son équipe, c'est mieux d'avoir un défenseur qui va être un peu trop physique et qui va faire n'importe quoi et prendre une pénalité qui coûtera cher dans l'équipe. Même à Berne hier, il était tranquille quand il était sous pression. Il a su gérer quelques moments difficiles pour aider les Fribourgeois. Donc Dave Sutter, à mon avis, il devrait être sur l'avion. Alors, je vais vous donner l'effectif des défenseurs. Je vous donne les défenseurs. Alors, Dave Sutter, contingent élargi, Romain Loeffel, Joël Vermin, Romain Yossi, Yannick Weber, Jonas Siegenthaler, Ramon Untersonder, qui a été solide en saison régulière. Et il a même marqué un point la veille. Non, pardon. Non, lui pas. C'était Simon Moser et Joël Vermin qui a marqué un point hier soir. Ça, c'est à corriger. Donc, ça met Joël Vermin sous la lumière parce qu'au moment clé, au moment décisif, il a su faire la différence. Et c'est pour ça que j'ai choisi Vermin au lieu de Joel Genazzi, lui qui, quant à lui, est plutôt tranquille dans ses playoffs. Et l'autre, c'est Dean Koukan qui a marqué 24 points en 54 matchs cette saison, playoffs compris. Mais tous ces défenseurs, quasiment tous ces défenseurs, ont des bonnes statistiques de plus-minus. Et ça va avoir une valeur énorme. Alors, certes, d'accord, Untersonder est en moins 4 en playoff, tout comme l'OFL est en moins 1 en playoff. Et je viens d'expliquer le plus-minus de Romain Yossi. Mais tous ces joueurs sont de qualité. Tous ces joueurs savent comment mettre des pucks au fond. Tous ces joueurs savent comment gérer la rondelle dans la zone neutre, dans la zone défensive. Ils n'ont pas pris un énorme nombre de minutes de pénalité et ça a son importance. Donc prenons en compte ce que j'ai pris en compte. Ces défenseurs, à mon avis, va faire le travail à Herning. Alors, c'est l'heure maintenant de passer aux attaquants. Et alors là, c'était plus compliqué. Imaginez les décisions de Patrick Fischer quand vous avez des attaquants tels comme Nico Hischier, Philippe Kourachev, Lucas Hischier, Damien Ria, Théo Rochette, Ken Yeager, Sven André Gatto, Chris Battisberger, Dennis Hollenstein, Dennis Malgin, Willy Riedi, Yannick Sender, Simon Moser, Tristan Charek, Grégory Hoffman, Lino Marcini, Dario Simeon, Enzo Corvi, Sandro Schmidt, Julien Sprunger, Axel Simic, Flavio Schmutz, Julien Schmutz, et je viens d'évoquer Joel Genazzi. Alors, comment choisir entre ces joueurs-là? Alors, c'est assez simple. Les joueurs qui sont dans les équipes du haut classement, ils auraient probablement donné un peu plus à leur équipe. On voit dans les équipes de bas de classement
que les étrangers qui ont quasiment fait le boulot. Mais Axel Simic, je vais le noter, Axel Simic à Cloton, il a disputé une bonne saison. Je n'ai pas ses statistiques en main maintenant, mais il a été solide en playoff. Il essaye de faire le mieux possible. En play-in, et il a été décisif au moment clé. Donc, ça va être un choix énorme. Alors, on ne peut pas ignorer la qualité de Théo Rochette. On ne peut pas ignorer la qualité de Nico Hischier, Philippe Kourachev, qui dispute les mondiaux régulièrement. Sven Andrighetto, qui est incroyable à Zurich cette saison. Il a marqué les 2 buts pour Zurich dans la finale de Ligue des Champions. Et il a été même le MVP du CHL. Si on rajoute Dennis Hollenstein, qui est un joueur très constant quand même, Dennis Malgin, ex-joueur de NHL, Willy Reidi, qui a marqué lors des playoffs l'autre soir, il y a quelques soirs en arrière, je pense que c'était samedi soir, Yannick Zender, l'ex-Zougois qui joue avec Zurich, donc dans une équipe qui brille. Simon Moser, qui est assez constant, qui lui aussi a marqué un point hier dans un match primordial pour les autres de la capitale. Tristan Chervet, alors c'est un peu compliqué. Alors Tristan Chervet, attention, il parle avec les arbitres, il est physique et ils prennent parfois des pénalités inutiles parce qu'il essaye de faire un peu trop. Vous allez voir, peut-être, il ne sera pas choisi. On verra. Alors, Grévy, Hoffman, Lino Marchini, c'est différent. Certes, c'est compliqué pour eux face aux Davosiens. Par contre, les deux, vous savez, auront un impact sur l'équipe nationale. Lino Marchini, quelle saison! Quelle saison disputée par Lino Marchini! Alors, avant les matchs d'hier soir, lui, il a disputé 49 matchs cette saison, 18 buts, 26 assists, et lui aussi, 44 points. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit lui aussi. Juste 44 points. Et mesdames et messieurs, uniquement 4 minutes de penalty, uniquement 2 pénalités mineures pour Lino Marchini durant l'entière de sa saison. Donc, en 50 matchs à peu près, uniquement 4 minutes de penalty. Ça, c'est incroyable. Lui aussi, il a été très constant durant la saison régulière. Plus 5. Alors oui, alors encore une fois, les plus minus, c'est compliqué. Mais plus 5. Moins 2 dans une équipe de Zug qui va très mal en playoff, c'est quand même pas mal. Donc, c'est de l'or. Avoir Marchini en feu, ce serait très important pour Patrick Fischer, surtout face à la République tchèque et les États-Unis. Quant à Grégory Hoffman, il a uniquement inscrit 33 points cette saison, mais lui aussi en saison régulière, plus 10 et moins 3 avec une équipe qui va assez mal en playoff. Ça, c'est pas mal. Donc, ces deux qui jouent ensemble à Zug devraient être dans le même trio d'attaque, à mon avis, pour la constance, pour la continuité, parce que ces joueurs vont savoir comment jouer ensemble. Et à mon avis, ils devraient être alignés avec une Suisse qu'ils vont bien connaître, c'est Simon Moser, qui lui aussi, il est constant. Ces dernières saisons, c'est 16, 18, 16, 19 points dans les années récentes. Donc lui, il est constant, il est à son niveau, il est où il est d'habitude. Et un joueur comme lui peut peser énormément sur l'issue d'une rencontre. Alors, prenons en compte les statistiques, les efforts par les joueurs. Julien Sprunger même était en une considération. Mais par contre, j'ai décidé de prendre Sandro Schmidt au lieu de Julien Sprunger, car il a quand même un peu plus de points
il est un peu plus impliqué. Il a un impact un peu plus physique que notre ami Julien Sprunger. Et il a une valeur énorme à Fribourg cette saison, Sandro Schmidt. Alors, et j'ai aussi décidé de prendre Lucas Ischier. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris Lucas Ischier au lieu de Dario Simeon? Alors, Dario Simeon, c'est une saison un peu plus compliquée pour lui. Il a été absent récemment. Donc, ça joue pas. Flavio Schmutz, Julien Schmutz, il joue avec Longno. Alors oui, d'accord, ils peuvent continuer, mais sur la longueur pour la Suisse, est-ce qu'ils auraient un tel impact? À mon avis, pas. Joel Genetzi, il est physique, il est costaud. Alors, est-ce que Patrick Fischer va vouloir lui prendre? Alors, certes, durant la préparation, tous ces joueurs auront probablement une chance, mais je parle comme le premier match sera ce vendredi. Alors, dans le contingent élargi, j'ai pris Lucas Ischier. Pourquoi? Quand il est revenu en jeu, il a été incroyable pour le Genève Servette. Il était partout, dans la zone défensive, dans les transitions, avec l'attaque. Alors certes, il a été aligné avec quelques étrangers, donc ça aurait peut-être lui aidé. Par contre, il connaît son frère. Et si lui et son frère jouent ensemble avec Philippe Kourachev et Ischier, Nico Ischier, peuvent s'entendre bien car d'abord ils jouent en NHL et ils sont avec la Suisse lors de ces tournois internationaux régulièrement. Alors imaginez une ligne, Nico Ischier, Lucas Ischier, Philippe Kourachev. Alors ça pourrait peser lourdement. Alors, sans tarder davantage, je vous présente maintenant les attaquants. Alors, encore une fois, j'ai analysé les statistiques, mais j'ai aussi analysé le type de joueur. Et s'il gueule avec l'arbitre ou si ça va être un peu trop physique, mais aussi avec la valeur et l'énergie et le travail. Donc, Sandro Schmidt, contingent élargi, il sera dans l'avion, à mon avis, où il devrait être. Nico Ischier, Lucas Ischier, Philippe Kourachev, Denis Malgin, qui brille avec Zurich, Vili Riedi devrait être convoqué, certainement à mon avis. Denis Hollenstein, toujours constant, et il est un attaquant incroyable. Il devrait être dans cette équipe. Théo Rochette, qui brille avec Lausanne, il a marqué un triplé lors de l'acte 3 entre Lausanne et Longlo. Damien Ria, qui a marqué le premier but vaudois en playoff aussi, il a fait une saison à 41 points, 18 buts pour lui en 55 matchs. Ça, c'est un bon niveau. Gregory Hoffman, on vient de parler de lui. Simon Moser, Lino Martini. Julien Sprunger ne sera finalement pas dans le contingent pour les raisons expliquées auparavant. Sandro Schmidt a un impact plus large que Sprunger, mais Sprunger ne sera pas loin, à mon avis, s'il continue comme lors des premiers matchs de playoff. Sven Andriketto et Enzo Corvi seront, quant à eux, en avion aussi. Alors, on se dirige gentiment vers la fin de cette émission. Alors, je vais vous donner l'entière de l'équipe maintenant, sans davantage d'analyse. Alors, l'équipe qui jouera contre la Tchéquie, si le match c'était vendredi, c'est Reto Berra, suppléé au besoin par Sandro Eichlimann, le gardien non utilisé Kevin Pasch. Défenseur, Romain Loeffel, Joël Vermin, Romain Yossi, Yannick Weber, Jonas Siegenthaler, Ramon Utesana, Dean Kukan et Dave Sutter sera surnuméraire.
Les attaquants, Nico Ischier, Lucas Ischier, Philippe Kourachev, Denis Malgin, Willy Reidi, Denis Hollenstein, Théo Rochette, Damien Ria, Grégory Hoffmann, Simon Moser, Lino Marcini, Sven Andriketto, Enzo Corvi et surnuméraire sera Monsieur Sandro Schmidt. Alors voilà, quelle équipe de Suisse. Imaginez si cette équipe jouera contre la Tchéquie ce vendredi. Je pense que ce serait un match incroyable. Alors oui, il reste encore 7-8 semaines, moins de 2 mois en tout cas, avant ces mondiaux. Ça va être chaud bouillant. Donc, mesdames et messieurs, merci pour m'avoir écouté. On va suivre tout ça avec intérêt, bien évidemment. Et lors des prochaines semaines, quelque part, je vais probablement évoquer ce thème avec peut-être un peu plus de détails quand on sait un peu plus. Merci, mesdames et messieurs. Bonne journée, ciao et à la prochaine. Bye bye.